Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui c'est Denis Albo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Blacklight, paru aux éditions Ravet-Anceau dans la collection Polar en or. Alors Absolument. racontez-nous un petit peu justement l'histoire de ce livre. Alors, c'est un roman qui a la particularité de se dérouler dans le milieu du tatouage. Alors, c'est pas seulement en toile de fond, parce que le tatouage a vraiment une importance dans l'intrigue. Et donc, j'ai voulu vraiment ancrer, c'est le cas de le dire, ancrer l'histoire dans ce milieu qui m'intéresse, parce que je trouve qu'il y a vraiment des artistes qui font un travail remarquable dans C'est un, cet univers. c'est un polar, hein, on est bien C'est bien d'accord. un polar, oui, 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 tout à fait. Donc une intrigue autour du monde du tatouage, Ouais. mais c'est pas votre premier polar, hein, on a déjà vu plusieurs. Le premier c'était du 357 dans le shaker, c'était votre premier roman, Voilà, c'était celui-là, il y a c'est un an. Et là Recto aussi, donc Plus. avec des intrigues policières tout Oui. autour. Alors, dans votre carrière littéraire, on va suivre deux policiers lillois, là aussi, Marie et Simon, c'est ça, déjà, première question, pourquoi travailler vos romans dans le local? Alors, c'est un peu un hasard, mais c'est la condition sine qua non pour être édité dans la collection Polar en or. Mais le premier, donc du 357 dans le shaker, avait été écrit sans vraiment viser une quelconque édition. Oui, bah, je trouvais plus sympa de, de mettre l'intrigue et les personnages dans un univers, dans un milieu que je connaissais. Donc c'était surtout par facilité en fait. De votre premier roman date d'il y a un an, vous Oui, en un, avez un déjà peu publié plus. trois, c'est Voilà. ça? Là, Ça commence à... Vous enchaînez comme ça les romans? en fait, les trois, donc celui-ci qui est le troisième, étaient écrits avant que le premier ne soit publié. Donc à la suite de la publication du premier, j'ai envoyé les deux suivants qui ont été acceptés aussi. Donc ça a été assez rapide pour s'enchaîner, oui. Donc le premier c'était du 357 dans le shaker, le Oui, deuxième s'appelle donc Travelling voilà. 357, le troisième c'est donc celui-ci Blacklight, je vous le rappelle. Mais vous faites pas que des romans, vous avez fait aussi pas mal de nouvelles dans votre carrière qui viennent émailler un petit peu cette liste de romans. Oui, bah là, au moment de la publication du premier roman, j'ai remporté un concours de nouvelles qui était organisé par Radio Plus, l'émission La vie des livres. Et puis ensuite, on m'a demandé de participer pour le 200e de la collection Polar en or, donc qui était un recueil de nouvelles aussi. Et récemment, j'ai lancé un autre recueil de nouvelles au profit d'une association donc, qui s'appelle USA Dream et qui permet de, que des élèves du lycée professionnel Robespierre de Lens puissent effectuer un voyage à New York. Donc, C'est ça, les bénéfices de ce livre voilà. viendront aider ces lycéens. Eux participent peut-être à l'écriture de ces nouvelles? Alors, nous sont des auteurs confirmés, donc bah, des copains. Pour se renseigner, il suffit de taper USA Dream sur Google ou sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a 18 nouvelles et 10 recettes de cuisine, et les recettes ayant été concoctées par Odile Bazin, qui est la cocotte de La Voix du Nord. Et les 18 nouvelles tournent autour du thème des États-Unis. Et pour permettre à ces élèves bah, d'engranger des fonds pour ce voyage. Mais eux n'ont pas participé à l'écriture. Par contre, charge à eux de vendre les livres pour récupérer les bénéfices. Alors d'autres nouvelles que vous écrivez, mais cette fois ça se passe sous un pseudo, et c'est aux éditions Fleurs sauvages Aconitum. Oui, voilà. Alors là, ce ne sont pas des nouvelles, c'est un roman sans masque ni tabou. Et bah, je profite de l'opportunité qui m'est donnée pour lancer un petit message parce que cet éditeur a quelques petits soucis en ce moment des suites d'un problème de distribution il y a 1 ou 2 ans. Donc, bah, pareil, sur les réseaux sociaux, on tape soutien aux éditions Fleurs Sauvages et Aconitum et on arrive à trouver toutes les informations, comment on peut aider cet éditeur bah, qui mérite de poursuivre son aventure aussi. Et du coup, comment on peut aider un éditeur comme ça en difficulté? Parce que c'est pas le premier, c'est pas le seul éditeur en Non, 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 difficulté. non, bien sûr. Alors, c'est pas évident. Il y a une cagnotte Ulule qui a été lancée. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, Fabio Micheli, qui avait été un des gros succès de cette édition, bah, qui a mis en vente aux enchères son manuscrit. Donc, je
pense que ça a amené pas mal de fonds également. Quelqu'un s'est proposé de faire des marque-pages originaux. Enfin voilà, il y a plein d'actions qui sont menées pour aider cet éditeur. Donc Denis Albaud, je rappelle votre livre Blacklight que vous venez de publier donc aux éditions Ravet-Anceau. On va revenir sur votre parcours parce que vous n'êtes pas écrivain de métier, Non, vous avez non. une profession à côté. Oui, je suis directeur administratif dans une entreprise de matériel de travaux publics, donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment un loisir et une expérience, voilà, comme d'être avec vous aujourd'hui, voilà, que j'aurais sans doute jamais vécu autrement. Donc c'est vraiment, je prends ça, c'est que du bonus, quoi. En fait, c'est ça, c'est votre passion qui vous fait écrire et vous fait Voilà, profiter de cette expérience. l'écriture, c'est vraiment un besoin. Après, le fait d'être édité, c'est du plus, quoi. Alors pourquoi vous êtes dirigé toujours vers ce monde du polar? Parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je lis principalement, même si c'est pas exclusif, mais je lis beaucoup de polars. Je suis un fan de Fred Vargas, d'Arlan Coben, et puis pas mal d'autres. Donc naturellement, ça s'est tourné vers le polar, mais je ne me fiche pas dans une catégorie. Là, je viens de finir un roman d'anticipation qui... Voilà, Qui devrait paraître quand? Ah, on ne sait pas, là, il est C'est le vraiment... suspense. Oui, quand je dis il est fini, c'est la première étape. Après, il y a beaucoup de travail derrière. Et après seulement, on l'envoie chez les maisons d'édition. Déjà, il faut en trouver une, parce que Ouais. l'anticipation, c'est pas forcément facile non Ce plus. sera pas forcément dans le Nord, donc ce sera pas forcément Ah non, là, Ravet-Anceau. ça se passe pas dans le Nord, et c'est pas tellement dans la ligne éditoriale de Ravet. Donc, ça risque d'être ailleurs. Et le si nom ça se donc fait. de ce peut-être prochain livre? Ah, Ça reste à il trouver? n'est pas définitif, donc j'y travaille encore aussi. Ça, c'est là vraiment la dernière étape. C'est le suspense. Ouais. Bah parfait, merci beaucoup Denis Albaud. Je rappelle Merci à vous. votre livre Blacklight aux éditions Ravet-Anceau dans les collections Polar en Or. Bonne journée, merci d'être venu. Merci à vous. Quant à nous, l'information continue sur Grand Lille TV.